C'est-à-dire qu'elle se trompe de A à Z, c'est pas une phrase qui est mal interprétée, c'est un concept, même pas juridique, un concept démocratique qu'elle n'a pas intériorisé. Oui, la liberté de conscience. C'est-à-dire la liberté de conscience, qu'une attaque contre une religion est une attaque contre la liberté de conscience, mais c'est même pas un raisonnement faux, c'est une aberration. Donc qu'elle pense qu'elle s'est trompée techniquement, c'est encore plus grave. Parce que non seulement elle connaît pas la jurisprudence, mais ça... Même docteur en droit, elle peut être docteur dans une autre matière, une autre spécialité. Ça, je ne lui en fais même pas le grief. Encore que comme ministre, c'est assez insupportable. Mais qu'elle doive ensuite répéter le mantra de ce que c'est que la liberté d'expression. Et c'est-à-dire ne pas dire les musulmans, c'est de la merde. Ce n'est pas ce qu'a dit Mina. Elle dit je critique une religion. Et c'est un droit fondamental en France. Non, je crois que dans ce qu'a dit Mila, mais moi je maintiens qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Elle a dit des phrases qui sont, je crois, plus violentes que celles que vous avez... Elle n'a jamais dit les musulmans, c'est de la merde. Oui, elle a eu des phrases, excusez-moi, elle a eu des phrases beaucoup plus violentes contre les musulmans. Mais néanmoins, elle a le droit de le dire, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a une enquête de Meurant. Et donc, de ce point de vue-là, la ministre a fait une faute incroyable. Simplement, je remarque qu'elle l'a corrigé très vite et tout de suite et clairement. Sophie Obadia vous dit non? Voilà. Non, si, là, ce qu'on a entendu, elle dit clairement. Vous n'avez pas compris ce que dit Sophie? Si, j'ai entendu ce que dit Sophie. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Non, je suis pas. Non, mais moi, je vais vous dire, je n'accablerai pas. Se corriger. Je pense que un gros progrès, qu'il y a quelques années, jamais un ministre se corrigeait. Mais c'est le corpus de ce qu'elle pense qui est Je dingue. ne veux pas accabler le ministre parce que ça me paraît pas. C'est un point de départ qui déclenche tout le reste. Mais le point qui me chagrine le plus, qui m'angoisse le plus, c'est comment on peut espérer vivre ensemble. Voilà. C'est ça le point central pour moi. Comment peut-on espérer vivre ensemble avec une toute petite partie, sans doute, d'une communauté qui ne supporte pas que l'on critique la religion? Dans sa religion, la semaine précédente, il y a un vrai comique troupier de France Inter qui a accusé Jésus d'être un homosexuel. Ça a provoqué un scandale. Oui, excusez-moi. Oui, parce que c'est aucune violence. Et sur ce plateau, il y avait des gens qui étaient profondément scandalisés. Laisse-moi finir. Personne n'a bougé dans la hiérarchie catholique. Peut-être un courrier, peut-être un mot. Là, tu as un patron. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette association. Il est déjà venu. Le patron de l'association de défense des musulmans, etc., qui dit Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un communiqué qui démente ce qu'a dit cette personne du CFCM et que ce n'est pas... les communiqués qui démentent, c'est pratique. Néanmoins, il l'a dit, ça a même été enregistré. Elle l'a bien cherché. Ça veut donc dire que vous avez face à vous, il faut dire les choses avec simplicité, comment on vit ensemble avec des gens qui ne supportent pas que l'on critique leur religion. Ce n'est sans doute pas la majorité, mais hélas, ça fait du monde quand même. Je pense que ça existe dans toutes les religions. C'est pas vrai, madame, c'est pas vrai. Ça fait des années qu'on se moque de la religion catholique, ça n'a jamais rien provoqué. Tout le monde s'en fout. On a même inventé le concept de cathophobe. Mais c'est pas un concept, ça c'est un mot de journaliste. Vous ne voulez pas voir la vérité, c'est ça votre problème. Gérard, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Tu veux pas voir la vérité? Tu veux pas voir la vérité, monsieur? Ça existe, et alors? Les catholiques, par rapport aux attaques, d'abord ils sont habitués depuis toujours. Dans les années 70, c'était pire. Mais bien sûr. Je me souviens très bien, j'ai souvent cité ici Jacques Martin dans Le Petit Rapporteur, qui était lui-même un ancien sûr. enfant de cœur, qui se moquait du pape, des prêtres, de la religion, et ça faisait partie, entre guillemets, du folklore français. On est une république laïque de la tradition française. Enfin. Alors qu'aujourd'hui... Et dans les années 60, quand la religieuse de Jacques Rivette est interdite, c'est quoi ça? Je vous parle des années 60. Excusez-moi. Mais aujourd'hui... Excusez-moi. S'il vous plaît. Mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude, c'est Abdallah Zekri, qui est le délégué général du CFCM, qui a rejeté la responsabilité sur le dos de l'adolescente harcelée sur les réseaux sociaux après avoir insulté l'islam. Et il a dit cette phrase effectivement contestable, on l'a reçu parfois ici. C'est pourtant un homme, moi, que j'apprécie, et j'ai apprécié son discours. Il a dit, elle l'a bien cherché. Elle n'est pas contestable, c'est pire que ça, c'est un scandale. Elle l'a bien cherché. Juste sur cette histoire une minute, sur cette histoire de France Inter, où effectivement un humoriste pas drôle du tout a fait cette chanson appelée
UPD, voilà. Tout le monde s'excuse. Je voudrais La culture de l'excuse, la nouvelle culture de l'excuse. Non, mais Voilà. c'est important. Je voudrais dire c'est deux déjà choses, bien que c'est les que gens s'excusent. il est permis de se moquer des religions, mais je ne suis pas sûre que ce soit le devoir du service public. Là, on est quand même chez Radio oui, France, ça, où c'est c'est quand vrai. même... Oui, mais un peu de respect vis-à-vis de toutes les religions, c'est quand même pas Voilà. mal. Deux, je n'ai pas de mémoire d'une Mais- chanson similaire de ce monsieur à l'encontre d'une autre religion. Et trois, la petite Mila dont on parle, elle a été déscolarisée, menacée de mort. Lui, ce vague humoriste, lui, il continue à exercer son boulot. Il n'a pas été menacé de mort, sinon ça se saurait. Voilà, il y a un moment aussi où il ne faut pas avoir peur de le C'est dire. le Il y a deux vivre poids, deux mesures. ensemble, Gérard, qui est en question. C'est le vivre ensemble dans cette République. Et je pense aussi qu'il faut souligner en fait le problème des réseaux sociaux et ça, l'exposition des adolescents dans les réseaux sociaux. Et pourquoi, je veux dire, ça, ce genre de situation peut arriver à n'importe quel moment. C'est parce que cette vidéo, elle a traîné dans les réseaux sociaux, qu'il y a eu ce déferlement de haine et d'insultes. Ah, et de là à faire attention justement à nos enfants, de les protéger au regard de ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Et que si ça avait été une discussion entre deux adolescents, elle aurait fini... Cher ami, c'est vrai, voilà. vous avez raison, Eh bien, mais justement. je crains que ce soit un combat perdu d'avance. Vous parlez de la poubelle. C'est une poubelle. Voiture de l'année, non? Non. Poubelle quoi? Oh non, la poubelle, ce sont les réseaux sociaux. Vous avez des actions pour cette soirée que Faudrait nous le dire. Il y a un petit prise illégale d'intérêt dans chaque chacun sait, je vous connais depuis Non. un certain temps, Oui. et une fois par an, vous mettez une cravate. C'est le jour où vous allez... C'était ce soir-là, oui. Et vous